Et donc salut à tous, c'est Fabien et je vais vous présenter pour un premier épisode de pâtisserie et on va faire de la pâte à choux puis des chouquettes parce que c'est sympa pour les enfants. Alors pour ça on aura besoin d'une grande casserole. Après on aura besoin de 250 g de farine, 250 g d'eau, de 100 g de beurre. On a besoin de sucre en perles, donc voilà, du sucre en perles, hein, ça coûte pas cher, enfin je crois. Puis après, on aura besoin de 3 grammes de sel. Alors je vais vous apprendre comment peser du sel sans utiliser de balance. C'est une technique, c'est sympa. Et on aura besoin de 250 grammes d'œufs. Je l'ai déjà dit ça, je crois. Non? Bon, bah très bien. Donc, puis on aura besoin d'un cul de poule. Alors ça s'appelle un cul de poule. Donc on arrête de rigoler parce que ça s'appelle un cul de poule. Par contre il y a les cul de singe aussi, mais ça c'est encore une autre histoire. Alors là il y a le caméraman, il est mort de rire mais comme pas possible. Alors moi je suis un peu radin donc j'essaye de remettre le sucre parce que ça coûte cher. Bon j'avoue je fous tout à côté mais bon. Bon voilà. Ne faites surtout pas ça chez vous. Ouais. Non mais c'est pour prouver aux gens que c'est du vrai sucre et tout, parce que les gens ils pensent que c'est du petit sucre de merde comme toi. Alors ah ouais, on fait de la pub pour Daddy et pour Cerebos depuis 1902, hein. Quand même 1902. Hein. Bon alors, donc c'est très simple, hein. On met l'eau. Donc on met la matière grasse. Alors c'est de la matière grasse, c'est pas du beurre, enfin là c'est du beurre mais on peut utiliser de la margarine si on veut, si on a, ça coûte moins cher mais ça change rien au goût, mais voilà, c'est mieux. Donc moi je suis riche donc j'utilise l'induction. Voilà. Donc voilà, on va mettre à l'ébullition, on va mettre un boost parce qu'on est des fous. Ah oui j'ai oublié. Donc on aura besoin d'une poche pour le dressage. Une poche. Alors il y en a ils utilisent des douilles mais moi en fait les douilles j'en ai pas chez moi, il faut que je m'en achète. Donc je les ferai sans douille. Mais c'est pas grave, hein, ça revient même. Donc on va juste découper en attendant. Tu découpes tout ça? Ouais ça fait gros mais tu vas voir parce qu'en fait les choux ça va gonfler mais la pâte sera épaisse. Ça gonfle pas trop. Bon, alors, c'est donc pendant que le beurre il fond là comme ça, il y a une fois qu'il y aura une ébullition franche, ça s'appelle comme ça. Donc moi je suis professionnel, donc j'utilise des mots techniques un peu beaucoup même, parce qu'il comprend pas toujours. Le caméraman ne comprend pas toujours. Hein, tu comprends pas toujours. C'est vrai. Donc dès qu'on a une ébullition franche, on incorpore la farine. On va mélanger, on va obtenir la panade, ça s'appelle comme ça. Une fois qu'on a obtenu cette panade, on va arrêter de faire chauffer. Ensuite, on va casser les œufs dans un récipient, on va les fouetter et on va les incorporer petit à petit. Donc pourquoi petit à petit? Parce que en fait la recette c'est 250 g d'œufs. Mais ça peut demander plus comme ça peut demander moins. Donc voilà. Après donc on va incorporer les œufs. On va obtenir donc là après il faut qu'on obtienne 3 critères pour dire qu'il y a assez d'œufs. Donc le premier c'est le sillon, je vais vous montrer ce que c'est. Le ruban et le bec. Une fois qu'on a obtenu le bec normalement alors il y en a, ils commencent directement par le bec, mais moi je vais vous montrer comment faire Moi je préfère me faire toutes les étapes, parce qu'il y en a, le ruban ou le bec suffisent, mais voilà. Moi je préfère tout montrer, c'est toujours plus marrant. Donc moi je vais tout faire à la main, parce que mon batteur est cassé, donc je vais tout faire à la main, et c'est pas grave, j'aime ça. C'est un peu misogyne ce que je viens de dire. Donc, la fameuse technique du sel, on rajoute en fait le sel, il y en a ils le mettent dès le début, mais moi à l'école ce que j'ai appris
On le met dès qu'on a le beurre qui est comme ça en fait. Donc, comment il est le beurre? Bah fondu mais pas totalement, il reste encore, tu vois, il reste des morceaux de beurre et tout. D'accord. Donc le sel. Donc quand on a une cuillère rase, donc là je vais baisser un tout petit peu pour présenter. Donc quand on a une cuillère rase, c'est environ 6 grammes. Donc tu fais la moitié et là tu as 3 grammes. Donc, moi je suis au-dessus. Ah. C'est pourri le sel. N'achetez pas Cérébros. Voilà. Donc là, on rajoute le sel. Donc vous pouvez mettre les mains dedans et tout ça, hein, on s'en fiche. Parce que vu C'est que un peu chaud, non? non, pas du tout. Parce qu'en fait, vu que ça va cuire, les bactéries vont mourir. Donc en gros, vous pouvez cracher dedans si vous voulez, ça craint rien. Enfin bon, après, psychologiquement, vous vous sentirez pas très bien, enfin vous n'allez pas le manger. Par contre, si vous le donnez à votre patron que vous aimez pas ou des gens dans le genre, là, ça vous arrange, vous aimez bien. Donc là, on va bientôt mettre la farine. Donc là, là, vous voyez, ça commence à frémir. Voilà, donc là, on obtient une ébullition. Je sais pas si ça se voit bien. Si, ça se voit bien. Ça se Donc voit. là, ça y est, on a une ébullition franche. Donc on rajoute la farine. Alors, on voit déjà que ça fait une pâte. Puis ça sent les pâtes. Ça sent les pâtes. Oui, quand tu fais cuire des pâtes. On dirait que tu fais cuire des pâtes. Ouais. Au niveau Donc de là, l'odeur. ce qu'on fait, ça s'appelle dessécher. On dessèche la pâte en retirant l'eau. Donc attends, je passe un tout petit peu. Donc là, ce que je fais, c'est interdit les cuillères en bois, c'est pas très autorisé au niveau d'hygiène. Maintenant, il faut utiliser que du matériel en plastique. Parce qu'en fait, à cause de certains problèmes, style ça casse et du coup on a un morceau de bois dans la pâte à choux. Puis on se dit bon bah voilà, on n'a pas trop fait attention, c'est un petit bout, mais une fois dans l'éclair ou dans la religieuse, le client il mange, puis là après bah s'il a de la chance, ça lui perfore juste ça le perfore juste un peu, et s'il n'a pas de chance, ça peut le tuer. À l'hôpital direct. Non, il y a vraiment des gens qui sont morts comme ça. Ah bon? Ouais. Donc là, vous voyez, on commence à avoir une pâte et tout. Donc surtout, ne pas arrêter de remuer. Toujours remuer alors. Ouais. Donc dans une prochaine vidéo après, mais c'est pas tout de suite, hein, parce qu'il faut que je récupère un tout petit peu de matériel. Je ferai je vous montrerai comment faire des éclairs et religieuses. Sans glaçage, parce que le glaçage ça coûte cher, donc cher public, vous valez pas le coup. Désolé de vous le dire comme ça, mais voilà. Parce que le loyer c'est cher. En fait, le caméraman là il rigole parce qu'en fait je vis encore chez mes parents, mais je donne un peu d'argent vu que je gagne de l'argent, je suis obligé de donner. Alors là, ça ressemble un peu à de la purée, je trouve. Donc là c'est la panade. Voilà, ça ressemble vraiment à de la purée. Donc ça c'est la Faut panade. vraiment que ça ressemble à ça. Voilà. On met dans le cul de poule. Excusez-moi de ce qu'on m'attend. Voilà. On va casser les œufs dans le récipient où il y avait le beurre. On met le jaune et le blanc. On Ouais, met tout l'œuf. on met tout l'œuf. Y en a, ils mettent juste les jaunes, mais ça coûterait super cher. Puis sérieusement, ça change rien. Ça change vraiment rien. Oups. Bon bah voilà. J'ai tout éclaboussé. Alors là, il faut combien d'œufs? Donc c'est 250 grammes d'œufs. Mais moi j'en mets... Je mets 5. Parce qu'en fait, en pâtisserie... Alors ça c'est que en pâtisserie, parce qu'en cuisine, c'est pas pareil. En pâtisserie, on considère qu'un œuf
pèse 50 grammes. En cuisine, on considère qu'un œuf pèse 45 grammes. Ça change vraiment rien. Mais voilà. Donc on prend une fourchette, hein, parce que je vais pas utiliser un fouet, surtout qu'il est petit. Donc tout à l'heure j'ai eu une coquille, voilà. Donc on retire tout de suite. Voilà. Ça, vous voyez, eh ben, jour de l'examen, vous êtes mort si vous avez ça dans votre pâte à choux. Voilà. Alors, toi, tu as une technique particulière pour remuer les œufs ou... Moi, je perce l'œuf parce qu'en fait, vu que j'utilise la fourchette, je le perce déjà avant. Puis après, on mélange comme ça. De toute façon, donc voilà. Ça demande pas grand chose. Donc là, YouTube ne nous laisse pas beaucoup de temps. Donc là, on utilise la spatule. Donc, Prends de vidéo au pire. ouais, voilà. On fera la partie pâte à choux, puis après, on fera une partie chouquette, dressage. Donc, on verse environ tout ça la première fois. Donc, au début, ça s'incorpore très très mal, mais c'est normal. Oui. Non, non, on continue, on va tout montrer. C'est combien de temps? C'est 15 minutes, et là, on est qu'à 11. 11 minutes. Ouais, c'est très bien, 11 minutes. On a le temps de tout faire. Voilà, ça ressemble à des petites pommes de terre un peu partout. Tu as vachement d'imagination. Donc là, vous voyez, c'est incorporé et c'est trop dur. C'est pas de la vraie pâte à choux. Donc, On met pas tout d'un coup alors l'œuf. non, non, comme j'ai dit tout à l'heure, petit à petit. Donc au début, ouais, on peut y aller comme un barbare. Mais quand vous voyez qu'il vous reste l'équivalent d'un peu moins d'un œuf, là, il faut y aller vraiment petite dose par petite dose. Quitte à y aller 5 à 10 fois, enfin, ouais, vous pouvez y aller 10 fois, verser votre œuf 10 fois. Parce que le problème, c'est qu'une pâte à choux qui manque, où il manque des œufs, ça va, on peut toujours rattraper, on peut casser un autre œuf. Mais s'il y a trop d'œufs dedans, c'est bon, c'est mort, vous jetez et vous recommencez. Donc voilà. Donc je sais pas trop comment elle va être la qualité d'image parce que c'est filmé avec un iPhone. Oh, on fait encore de la pub pour Apple. Donc là on obtient déjà une pâte un peu mieux. Ça ressemble à de la purée. Ouais, en fait ça revient à le truc de base Ouais. qu'on avait, mais en un peu plus Compact. uni. J'aurais plutôt dit uni, mais va pour compact. Ça ressemble vraiment plus à de la purée que tout à l'heure, ouais. Avec du gruyère en plus. C'est un peu fileux. Ouais, le caméraman il mange très mal, hein, donc c'est pour ça que vous allez avoir des comparaisons bizarres. En plus, là, on vient de se manger un McDo. J'ai faim. McDo, c'est pourri, t'as encore faim après. Oh, c'est bon, tranquille. Bon, là, il y a le caméraman, il me stresse un peu. De toute façon, là j'arrête, je recommence et on enchaîne direct, hein, aussi vite que... Ouais, voilà, on peut le faire en deux parties. Ouais. De toute façon, c'est obligé, hein, vu... C'est pas en 20 minutes, ça va se faire, hein. On arrête là? Ouais, on va repasser. Bah, tu arrêtes et puis on continue. Ouais. Bah, à la prochaine vidéo, hein.